Bonjour et bienvenue à notre troisième session de l'enseignement sur la prière. Les enseignements que nous sommes en train de faire n'est pas, comme j'avais dit au commencement de cette série d'enseignements, que ce ne sont pas de nouveaux enseignements en elles-mêmes. Néanmoins, nous devons aussi écouter avec une oreille qui soit synchronisée avec les choses que Dieu est en train de parler aujourd'hui. Cela est très important. Donc, ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a certains changements, certaines différences entre l'ancienne façon de prier et la nouvelle façon que nous sommes en train d'enseigner. Quoique les principes de la parole de Dieu demeurent le même, néanmoins le cœur et la disposition avec lesquelles nous devons prier est un peu différent. Et dans la deuxième session, nous avons parlé, nous avons cité la prière, disons l'exhortation de Paul. Quand il avait dit, dans Éphésiens 6, le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et par là, j'avais souligné qu'il y a trois choses que Paul avait parlé. Premièrement, il avait parlé de la prière continuelle, prier en tout temps. Et c'est impossible dans le physique de prier en tout temps, sinon on ne fera que de prier et pas autre chose. Nous allons négliger toutes nos responsabilités. Mais en même temps, nous devons comprendre que la prière que Paul est en train de nous enseigner, c'est plutôt, si nous pouvons comparer dans les côtés naturels, c'est la respiration. On respire en tout temps, mais pourtant, on est occupé avec nos obligations de tous les jours. Et cela n'empêche pas que nous pouvons faire ce que nous devons faire. Alors, c'est de la même façon, prier, c'est respirer. Que notre esprit soit entièrement et en tout temps connecté avec Dieu. Cela est très important. Donc, cela signifie que quoi que ce que nous faisons, nous devons enlever la séparation qu'il y a entre les naturels et les spirituels, afin que nous pouvons regarder comme Dieu regarde. Pour Dieu, il n'y en a pas les côtés naturels et les côtés spirituels. Pour Dieu, c'est tout est spirituel. Et nous devons commencer à regarder comme ça. La deuxième chose que nous avons vue aussi, c'est par l'esprit. Et j'avais promis qu'il y aurait une session dans laquelle nous allons enseigner c'est quoi en esprit. Et nous allons voir ça certainement quand l'heure viendra. Mais toutefois, je dois vous dire qu'ici, la prière par l'esprit signifie une prière, premièrement, motivée par l'Esprit de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, aussi une prière dans laquelle nous sommes couverts et complètement sous l'influence de l'Esprit de Dieu, et aussi les fardeaux qu'il nous donne pour prier, tout cela, la passion, le fardeau, la motivation, tout cela vient de l'Esprit. Et troisièmement, et certainement ce n'est pas quelque chose qui peut se passer automatiquement. Dès que nous commençons à prier, l'Esprit de Dieu prend contrôle. Non. Mais c'est quelque chose que nous devons apprendre dans la prière. Pendant que nous sommes en train de prier régulièrement, pendant tout un bout de temps, au travers de notre vie, des années parfois, notre esprit commence à s'échanger, se repositionner. Et c'est alors que cette vérité que je suis en train de parler devienne quelque chose de révélation. Vous commencez à comprendre, mais oui, c'est vrai, j'étais en prière toute la journée. Vous voyez, mon esprit était en prière. Cela est très important. Et troisièmement, il a dit de toutes sortes de prières. Cela simplement signifie que nous devons développer de la compétence spirituelle. Quand je dis compétence, c'est l'aptitude, c'est la capacité spirituelle. Et pourquoi c'est là? Parce que si nous pouvons avoir cette capacité spirituelle, nous pouvons, sans faire beaucoup d'efforts, nous pouvons discerner
selon les besoins qui se présentent devant nous, quelle sorte de prière que nous devons faire. Alors nous avons parlé de ça. Donc, la semaine dernière, je commençais à enseigner sur la première sorte de prière que nous devons faire. Et c'était la prière d'intercession. Et les principes, j'avais dit que la prière d'intercession repose sur 4 piliers. Premièrement, ça repose sur la définition elle-même. La prière d'intercession, rappelez-vous que le mot intercession signifie de parler de la part de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si j'approche à quelqu'un, devant quelqu'un, pour lui demander une aide pour une certaine personne, cela simplement signifie que je suis en train d'intercéder en faveur de l'autre personne. Vous comprenez cela? Donc, intercession en nature et par définition signifie de prier pour une autre personne. Et c'est pourquoi la Bible nous dit aussi que prier les uns pour les autres, cela signifie échanger vos requêtes de prière. Au lieu que vous-même vous priez pour vos besoins, donnez-les à quelqu'un d'autre de prier afin que lui, il prie, et cela peut constituer une intercession, parce que lui, il prie pour vous. Et de même, vous priez pour lui, et cela peut constituer aussi une intercession. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a un mot que je voudrais ajouter dedans. L'intercession, comme vous priez pour les autres, le principe qui est dégagé dans la prière d'intercession, on appelle ça le principe des représentations. C'est quoi représentation? C'est quand un homme représente tout un monde de gens ou une autre personne. Par exemple, la Bible nous dit que Adam avait péché et le monde après Adam est tombé dans les péchés. De tel point que nous sommes tous nés dans les péchés. Alors vous comprenez cela. Donc nous n'avons pas individuellement péché, personnellement péché à la naissance. Néanmoins, nous sommes nés dans les péchés parce que c'est lui qui nous représentait la race humaine. C'était Adam. Et il représente toujours les gens qui ne sont pas convertis, les gens qui ne connaissent pas Dieu, il continue à les représenter. Alors, dans ce sens-là, tout ce que lui, il hérite, nous l'héritons. C'est comme ça que nous sommes nés dans les péchés à cause d'Adam, sans faire aucun acte de péché. De même, nous regardons dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, il entre dans les lieux très saints avec les sang de bouc, une fois par an, pour représenter la communauté ou la nation en entier. Et quand il offre le sang, ce sacrifice, et quand Dieu accepte cela, tout le peuple est béni sans que le peuple eux-mêmes s'est présenté devant Dieu pour demander la bénédiction. Mais celui qui a représenté le peuple, c'était le souverain sacrificateur. Donc les sacrificateurs fonctionnaient dans le rôle d'un représentant. Okay? Par exemple, même dans la politique, nous voyons la même chose. Mais je pense que cet exemple est magnifié, élargi, éclairé plus dans la vie de Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus est mort, nous ne sommes pas morts, nous sommes encore vivants. Mais quand Christ est mort, au travers de son sacrifice rédemptrice, c'est-à-dire un sacrifice qui rachète les gens, nous sommes gratuitement rachetés et réconciliés avec Dieu, notre Père. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Donc vous voyez déjà que Christ a fonctionné dans cette position de représentation. C'est une position vraiment extraordinaire. C'est pourquoi la prière d'intercession, c'est que vous représentez la personne devant Dieu. Vous priez pour quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que Christ, notre souverain sacrificateur, il intercède pour nous. Alors vous voyez que la première pilier de l'intercession, c'est représenter quelqu'un d'autre devant Dieu. La deuxième pilier, c'est le fondement sur lequel la base
sur lesquels Dieu vous écoute. On appelle ça la justice ou la justesse. Et ici, la justice, c'est pas, je n'utilise pas ces mots justice dans le sens de justice judiciaire, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui a commis un crime, il doit être condamné par, si ce crime a été commis contre vous, il a volé certaines choses, quand il est condamné par le tribunal, vous recevez la justice parce que la personne a reçu la condamnation, les choses sont réglées. Mais nous n'utilisons pas ces mots justice de cette façon. Mais nous utilisons ces mots justice de la façon que quand nous arrivons à un état dont notre vie est alignée, vous voyez, alignée avec les principes et la volonté de Dieu, nous sommes déclarés justes. Alors vous verrez, Abraham a intercédé pour Lot, d'abord, comme étant, comme nous venons de parler, les représentations de Lot devant Dieu, il représentait, au lieu que Lot priait, c'est Abraham qui a connu ses problèmes, et c'est celui qui a prié, donc il a représenté les principes, les premiers piliers, c'est représentation. Le deuxième pilier, c'est qu'Abraham a prié basé sur une position juste. Et je suis en train de répéter, mais aller un peu plus loin dans ma définition. Donc, un homme juste. D'abord, nous voyons qu'avant ce moment-là, Abraham, Dieu l'a déclaré juste. Donc, la prière d'Abraham était une prière d'un juste. Comme il est écrit dans Jacques, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Alors, cette position de l'exactitude, cette position de s'aligner avec les principes et la parole de Dieu, la volonté de Dieu, rend notre prière puissante et efficace. Or que si vous vivez dans le désordre, vous commettez toutes sortes de mal. Si vous approchez Dieu, vous avez cassé ou détruit votre base sur laquelle vous devez vous tenir, votre fondement. Alors, une vie juste devient le fondement pour que nos prières soient exaucées. Comme je viens de mentionner, la prière d'un juste a une grande efficacité. Et Abraham a été déclaré juste. Nous voyons aussi qu'Abraham a recouru à la justice de Dieu. Il a dit à Dieu, « Toi, tu es le créateur et le maître de tout l'univers. » Il a dit, « Est-ce que le maître de tout l'univers ne fera-t-il pas justice? Est-ce que le juste juge, qui est Dieu, ne fera-t-il pas justice? » Et troisièmement, il a dit, s'il y a 50 justes là dans ce pays qu'on appelle Sodome, dans cette ville, est-ce que tu ne vas pas pardonner et épargner toute la ville à cause des justes? Alors vous voyez, encore une fois, nous revenons à ces principes de représentation. Donc il y a 3 points de justice qu'Abraham a présentés dans sa prière, d'intercession. Premièrement, lui, il était déclaré juste. Deuxièmement, il a recouru, il a réclamé la justice de Dieu. Et troisièmement, il a aussi dit, s'il y avait 50 justes, est-ce que Dieu n'allait pas épargner toute la ville? Donc nous voyons que la prière d'intercession est basée, fondée sur les caractères justes de l'intercesseur. Et là, je ne dis pas que quelqu'un qui a certaines fautes ne peut pas avoir la réponse à sa prière d'intercession. Pourtant, ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons être des gens qui n'est pas parfaits, oui c'est vrai, mais qui s'avancent chaque jour dans son caractère, dans sa maturité, vers la perfection, ce qui rendra que nos prières soient efficaces. Et troisièmement, nous voyons qu'Abraham a souvent dit dans cette prière que vous allez voir, que le Seigneur ne soit pas en colère, que le Seigneur soit patient. Je suis que la poussière et les cendres, et la cendre. Donc vous voyez qu'est-ce qu'Abraham est en train de dire? Il est en train de percer
persister dans la prière. Et la prière d'intercession, c'est une prière des percées, des persistances. Et quatrièmement, avant de continuer avec notre troisième session aujourd'hui, et troisièmement, Abraham qui a eu beaucoup de difficultés avec son neveu, Lot. Nous connaissons l'histoire. Et même à ce moment qu'il va délivrer Lot, Lot ne reviendra pas, même quand il a été destitué de tout ce qu'il avait. Il ne revient pas vers Abraham. Il reste loin, sans rien dire. C'est compréhensible que Lot avait des problèmes avec Abraham. C'est compréhensible que Lot a une conscience accusée envers Abraham parce qu'il a choisi les meilleurs partis. Il n'a pas réconcilié, il n'a pas resté avec Abraham, il n'a pas voulu soulever les problèmes. Au lieu, il a quitté Abraham. Mais nous voyons qu'Abraham a bougé par la compassion. Il n'y en a pas de l'intercession sans la compassion, sans un cœur plein de compassion. C'est très important. Ça, ce sont les 4 piliers que nous utilisons pour la prière d'intercession. Et l'exemple, là où nous avions terminé, il y a quelque chose que je voudrais souligner dans ces versets. C'est Colossiens, chapitre 12, chapitre 4, le verset 12. Colossiens 4, 12, il nous dit « Épaphras qui est de vôtre », donc il est l'un des membres de l'Église ou l'un de la communauté, l'un des leaders de la communauté, vous salue. Et apparemment, il n'était pas présent avec les Colossiens. Il était avec Paul. Il vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc ici nous voyons que Épaphras, qui connaissait un peu la situation spirituelle de l'église des Colossiens, la Bible nous dit, Paul est en train de rendre un témoignage. Il dit qu'il ne cesse de combattre pour vous. D'abord, je voudrais souligner ces mots « combattre ». Est-ce que Paul a utilisé le mot comme un bon choix? Bien sûr. Parce que le mot « combattre » ici vient du mot grec « agonizomai ». Agonizomai. Et agonizomai, c'est un mot déjà que nous pouvons quelque part avoir une nuance, c'est-à-dire avoir une certaine compréhension. Parce que ces mots agonizomai, c'est d'où vient les mots agoniser en français. Et agoniser signifie quelqu'un qui est en train de crier, de pousser des cris à cause des douleurs. Agoniser, quelqu'un qui ne peut pas tenir sur ses pieds. Soit il est sur les genoux, soit il est en train de tomber par terre, je ne sais pas. Mais agoniser signifie qu'il y a un fardeau placé spirituellement par le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière. Moi, je pense que ça, c'est le cinquième pilier. Agoniser. Alors, Paul dit que tout le jour, je regarde Épaphras, il est toujours pas sur le pavement, il est toujours sur le plancher. Il est toujours en train d'agoniser dans ses prières. Et la raison pourquoi il fait cela, quand l'heure viendra, nous allons parler de toutes les prières pour l'Église qui a été faite, afin que nous chassions ce qu'il faut prier pour l'Église. L'heure viendra, nous allons parler de ça. Mais dans ces cas, nous pouvons faire la référence. Nous pouvons parler, il priait pour que l'Église des Colossiens soit parfaitement et pleinement persuadée, convaincue, qu'elle commence à marcher avec une conviction. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une conviction. Et il dit qu'il prie pour que vous persistiez dans une entière soumission, une vie soumise à Dieu, à sa volonté, une vie soumise à la volonté de Dieu. Cela signifie que Dieu a une volonté pour votre vie et vous amenez
votre vie à se soumettre à cette volonté. Alors maintenant, ça c'était la première sorte de prière que nous devons faire. Comme Paul a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Nous venons de voir la première sorte de prière et nous avons vu aussi dans quel contexte, quelle est sa nature, que nous devons prier la prière d'intercession. Alors, deuxième sorte de prière, c'est la prière des requêtes. La prière des requêtes. La prière des requêtes, c'est, on peut faire ça dans l'intercession. Mais la prière des requêtes, c'est la prière de demande. C'est quand quelqu'un vous demande de prier. Tous les jours, il y aura quelqu'un qui vous dira, frère, priez avec moi s'il vous plaît, parce que je vais aller trouver un boulot. Priez avec moi s'il vous plaît, parce que ma fille n'est pas en bonne santé. Priez avec moi s'il vous plaît, parce que je cherche une promotion. Peut-être il y a une promotion qui vient. Et peut-être je serai un candidat de cette promotion. Priez parce que je demande à Dieu tout le jour qu'il me ouvre les yeux et que je comprenne l'écriture pour que ma vie soit solidement bâtie et fondée sur la parole de Dieu. Tout cela, ce sont des prières. Quelqu'un peut être malade. Quelqu'un peut avoir quelqu'un ou quelqu'une d'autre qui est malade qu'il vous demande de prier. On appelle ça la requête. Donc la prière des requêtes ou la prière des demandes. Je vais vous lire un peu. Dans Jacques, un verset que j'avais cité tout à l'heure là. Jacques 5, le verset 16, il nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. » Alors ici, nous voyons que nous pouvons, rappelez-vous, d'abord la prière, c'est la prière. Nous sommes en train de séparer la prière par des petites distances. Mais en effet, la prière, c'est la prière. Vous pouvez, dans un cas, prier la prière des requêtes et transformer cela en la prière d'intercession. Vous pouvez faire n'importe quoi. Aussi longtemps que vous réalisez les piliers ou les principes qui gouvernent cette prière. Nous allons parler, parce qu'il y a des principes, par exemple, il y a des prières que vous priez, mais vous avez le droit d'aller prier encore une fois pour la même chose. Il y a d'autres prières, vous priez et vous commencez à remercier le Seigneur. Nous allons parler de ça bientôt là. Mais, alors Jacques ici nous dit que confessez donc vos péchés les uns les autres. Il dit ici la vie communautaire de la prière. Il y a les uns les autres. Dès que vous voyez les uns les autres, c'est communautaire. C'est la vie de la famille, la vie d'ensemble. Donc, il dit que dans l'Église, nous devons confesser nos faiblesses les uns aux autres. Pourquoi c'est là? Pas pour avoir des informations, afin que quelqu'un puisse aller calomnier les uns les autres aux autres personnes, non. Et vous savez, parfois dans l'Église, nous les faisons très bien avec un peu de spiritualité. On dit, écoutez, je vais partager quelque chose avec vous. Un défaut qu'un frère a, mais les bits, pourquoi je suis en train de partager ces problèmes, c'est pour que vous priez. Mais vous avez déjà calomnié. Si vous voulez vraiment que quelqu'un prie, parfois des cas pareils, vous demandez à la personne sans mentionner les noms. Et vous savez pour qui vous avez demandé la prière. C'est important. Ok, nous laissons ça. Donc la prière communautaire ici pour les uns les autres. Il dit priez les uns pour les autres. Donc partagez vos requêtes, vos besoins que vous avez avec les uns les autres. Demandez aux autres. On appelle ça la prière de demande ou des requêtes. Demandez aux autres de prier pour telle et telle chose. Je pense que hier, quelqu'un m'a demandé, s'il vous plaît, priez pour telle chose. Ce matin, je pense, quelqu'un m'a demandé de Namibie. Il m'a dit que priez pour un tel qui est malade. Et ça, ce sont des requêtes. Vous voyez, vous pouvez la transformer en intercession et continuer à demander à ses frères, est-ce que la personne est guérie ou non, dépend de quel besoin la personne peut avoir. Mais si vous continuez à écouter cet enseignement que je suis en train de faire, ça va vous éclairer beaucoup et vous rendra efficace dans vos prières. Genèse 20, verset 7, il nous dit, « Maintenant, rends la femme
de cet homme, Dieu avait dit à Abimelech, rends la femme de cet homme, c'était Sarah, car il est prophète, c'est-à-dire Abraham est prophète, il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc ici nous voyons encore une fois, nous voyons dans ces versets que Dieu est en train de demander à Abimelech de régler les problèmes du péché, de rendre la femme d'Abraham. Et lui, il avait pris la femme d'Abraham avec une bonne conscience parce que c'est les rois. Et puis, Abraham avait dit que c'est sa sœur, alors il n'y a pas de violation. Mais certainement, il y avait des complications, vous connaissez l'histoire un peu. Ainsi, la Bible nous dit que tous les femmes qui étaient dans la nation ou dans la ville du roi Abimelech étaient à terme dans leur attente de la naissance de leur enfant, mais qui n'arrivaient pas à mettre au monde. Cela simplement signifie que c'était un cas vraiment dangereux. Alors, dans ces cas-là, nous voyons qu'il devait faire quelque chose pour que Dieu l'écoute. Et il a dit qu'Abraham va prier pour toi. On appelle ça requête. Demande-le de prier pour toi. Okay? Donc, le principe qui gouverne cette prière, c'est que quelqu'un doit vous demander, ou que vous avez un problème, okay, pour lequel vous priez. C'est une requête. Et c'est communautaire souvent des fois. La majeure partie des temps, la requête est faite dans les contextes communautaires. Les pasteurs dimanche peuvent se tenir et dire, prions, nous tous, pour tel et tel frère qui n'est pas en bonne santé, ou tel et tel frère qui a demandé de la prière, on appelle ça requête. Alors, la valeur, c'est que Dieu regarde le cœur des croyants. Dieu regarde la vie communautaire, c'est-à-dire la vie de l'Église ensemble, comment nous sommes attachés les uns aux autres, l'amour pour les uns les autres. Et dans cet amour, nous sommes en train de prier. Je vais lire un verset dans lequel Jésus a aussi parlé de cette requête. Il nous a dit que dans Matthieu chapitre 9, Matthieu 9, verset 27, il nous dit, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? »« Oui, Seigneur. »« Oui, Seigneur. » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait ou fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne les sache. » Alors nous voyons ici la requête de la prière, la requête des prières des aveugles était entendue par Jésus. En réponse, Jésus les a guéris. Donc les choses que nous devons voir, les valeurs dans cette sorte de prière, c'est que nous partageons les fardeaux des uns des autres. C'est communautaire. Cela amène les gens à demander par la foi, demander et croire, l'exercice de la prière. Tout cela forme partie de cette prière. La nature de cette prière est qu'avoir prié, nous bougeons vers l'action des grâces. Cela est aussi très très important. Très très important. L'action des grâces. Colossiens, il nous dit, Colossiens 4, 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action des grâces. » La Bible nous parle de la mère de Samuel, prophète Samuel, qui priait. Et la Bible nous dit que quand elle a prié, après avoir terminé la prière, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Donc la prière des requêtes nous amène à prier pour les uns les autres, nous amène à continuer à prier, même transformer en intercession, nous amène à aussi prier par la foi et déposer nos fardeaux au pied de Dieu, et aussi alimenter
notre vie de prière, parce que si vous n'aviez rien demandé, vous n'allez rien demander. Vous comprenez cela? Donc ça, c'est la prière des requêtes. Et requête est accompagnée, avec la louange. Vous pouvez présenter une requête de prière et après avoir prié et avoir l'assurance que Dieu a écouté, ce que vous devez faire, c'est commencer à louer Dieu. Deuxième, adorer Dieu. Commencer à adorer Dieu. Troisième, présenter des actions de grâce, remerciements. Tout cela est très important. Et je voudrais prendre environ 10 minutes avant de terminer, vous parler d'une deuxième sorte de prière, qui est en effet la troisième sorte de prière. Donc la première sorte de prière était l'intercession. La deuxième sorte de prière était la prière des requêtes. Et la deuxième et la troisième, c'est la prière de commande. La prière de commande. Je ne vais pas trop tarder, mais la prière de commande, on appelle aussi la prière de la foi. Donc la prière de la foi et la prière de commande marchent en tandem, en paire, ensemble. Ok, alors si je vais lire quelques versets en vitesse dans les 9 minutes qui nous restent. Josué 10, le verset 12, il nous dit, voyons un peu c'est quoi une prière de commande ou de la foi, prière de la foi ou de commande. Josué 10, 12, il nous dit, alors Josué parla à l'Éternel, c'est la prière, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance sur ses ennemis. Alors cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes ou du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Marc chapitre 11, le verset 23, il nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Troisièmement, nous pouvons aussi lire le verset 13, Marc 11, 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il se trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant ainsi la parole, lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Luc chapitre 4, le verset 38 nous dit, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Siméon. La belle-mère de Siméon avait une violente fièvre, et il les prit avec sa faveur, s'étant pensé sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, il s'éleva et les servit. La prière des commandes est adressée dans tous ces versets. Qu'est-ce que nous voyons? Je termine en disant cela. Premièrement, la prière des commandes est une prière dans laquelle nous parlons. D'abord, nous commençons à parler comme Josué a fait avec Dieu, mais d'un moment donné, nous allons tourner nos yeux, nos regards, nos attentions vers les problèmes. Jésus, quand il parle de ça, il avait dit que si quelqu'un dit à cette montagne, et puis dans Josué, il nous dit, Josué parla et il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon, et la lune sur la vallée d'Ajalon. Et nous voyons aussi Jésus voyant les figuiers. Il a dit à ces figuiers, ce sont des objets inanimés, qui n'ont pas de l'intelligence pour répliquer ou parler.
Il dit, prenant la parole, il dit que personne ne mange de ton fruit. Et nous voyons aussi dans les synagogues, dans ces versets, Jésus a parlé à la fièvre. Donc la première chose concernant la prière de la foi et la prière de commande, c'est parler avec des objets ou des circonstances qui ne sont pas humaines. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Jésus a dit que c'est lui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, s'il ne doute pas dans son cœur. Ce qui constitue la force de cette prière, c'est votre foi. Et votre foi, non seulement, ça c'est le seul instant où la parole de Dieu ne nous dit pas seulement de croire dans la parole de Dieu lui-même, mais aussi de croire dans la parole que nous sommes en train de prononcer. Alors là, nous devons non seulement parler contre des objets inanimés, le vent, la tempête et tout autre chose, mais aussi avoir la foi dans nos propres paroles, que ce que nous avons dit, ça va arriver. Et troisièmement, qu'est-ce que nous voyons encore dans ce verset? Nous voyons qu'il y a des variétés, des problèmes dans lesquels Dieu ne nous attend pas que nous pouvons lui prier. Il demande que nous pouvons plutôt entrer dans la prière de la foi et de commande. Donc je vais terminer maintenant. Alors aujourd'hui nous avons appris deux sortes de prières. Je fais un résumé sur la prière de l'intercession et j'ai révisé un peu les piliers, les 4 piliers. Vous devez écouter cela. Mais aussi nous avons vu la prière des requêtes. Et les choses que j'avais dit concernant la prière des requêtes, les valeurs qui est dans cette prière, c'est que nous partageons les fardeaux des uns des autres, nous prions en communauté, nous prions aussi avec louange à la fin, avec adoration, action des grâces, remerciement. Ça c'est la prière des requêtes. Et cela est très important pour maintenir une vie de prière. Gardez un petit bouquin, là où vous pouvez écrire. Quand quelqu'un vous demande, priez pour une telle chose, vous l'écrivez. Et vous priez, vous priez, vous priez, et un beau jour, vous demandez à la personne, est-ce que les problèmes sont toujours là? Les problèmes sont soulevés, si cela est soulevé, vous écrivez là-bas, exaucé, la prière exaucée, vous bougez dans l'autre prière. Et puis nous avons vu aussi la prière de commande, et les principes qui gouvernent cette prière, c'est que vous priez vous parlez dans cette prière de la foi et de commande à des objets et des situations. Deuxièmement, vous devez croire non seulement dans la parole de Dieu, mais dans vos propres paroles. Et troisièmement, vous devez avoir la foi que ce que vous avez demandé est fait. Alors c'est là que je voudrais terminer ce matin ou cet après-midi. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dans la 4e session comme nous continuons à décoder et voir les principes qui soutiennent ces prières. Vous voyez, comme nous continuons à décoder. La 4e sorte de prières que nous allons voir de la semaine qui vient, c'est la prière d'agrément. Comment, quand 2 ou 3 viennent ensemble, les prières automatiquement apportent la puissance. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était un privilège pour moi de parler avec vous. Alors, que le Seigneur vous bénisse, gardez-vous sains et saufs, et on vous verra bientôt. Voilà.